Permettez-moi de saluer la rencontre de ce jour, qui est une initiative innovante dans le cadre de la Ve République togolaise et qui permet aux députés, après avoir touché du doigt les réalités du terrain, d'échanger directement avec les membres du gouvernement sur les préoccupations légitimes de nos populations. En effet, du 8 juillet au 5 août 2024, les députés du groupe parlementaire UNIR de la première législature de la Ve République, s'inscrivant dans le cadre de leurs activités d'intercession parlementaire et conformément aux très hautes instructions du président de notre grand parti, président de la République, ont effectué une visite de terrain auprès des populations en vue de les entretenir sur la nouvelle constitution de la Ve République et sur des sujets sociaux qui sont au cœur de leurs préoccupations dans certains secteurs. Pour les députés, ce fut une occasion de renforcer la proximité avec les populations, de les écouter, de toucher du doigt leur quotidien, de leur rendre compte des activités parlementaires de ces derniers mois et de recueillir leurs préoccupations. Ce fut surtout un moment de contact et de chaleur avec les populations qui ont demandé de transmettre au président de la République leurs sincères remerciements et les admirations pour cette noble initiative. Elles ont saisi également l'occasion pour réaffirmer leur attachement à sa personne et à sa politique. Les besoins en infrastructures sanitaires se posent encore dans certaines localités malgré les efforts du gouvernement. Il y a des endroits où on a besoin de construire encore des centres de santé, de rénover, mais surtout d'équiper. Il y a le besoin en personnel soignant qui est aussi un problème sérieux dans certaines localités qui ont été exprimées par les populations. Sur le plan de l'agriculture, la question de mécanisation qui doit être poursuivie par la mise à disposition des tracteurs à temps, mais aussi le système d'irrigation, la disponibilité de l'eau et de l'énergie et la disponibilité des terres. Les populations ne se contentent pas simplement d'exprimer des besoins, elles ont fait aussi des suggestions, des recommandations pour résoudre par exemple le problème de mise à disposition des terres, le problème des conflits entre éleveurs et agriculteurs, la question de la transhumance, etc. Alors, sur le plan infrastructure, désenclavement et pistes rurales également, beaucoup de problèmes ont été soulevés, mais également avec des pistes de solutions. Je voudrais dire qu'il n'y a rien de plus efficace qu'une action qui est orientée par les souhaits et les aspirations des personnes pour lesquelles et avec lesquelles on travaille. C'est dans ce sens que le gouvernement a été extrêmement attentif à recueillir les remontées d'informations, l'expression des préoccupations, des doléances et des souhaits de nos populations, de telle sorte que l'action gouvernementale sur les mois qui viennent puisse s'ajuster et que le chantier de la poursuite et de l'achèvement des projets et réformes de la feuille de route gouvernementale puisse être éclairé par ce que veulent vraiment nos populations, par ce qui va réellement faire de l'impact dans leur vie.